Bonjour. Tous les jours, on fait 3 tfilotes. Shahrit, Minha et Arvit. Maintenant, c'est quoi le moment le plus important dans la tefila? Bien sûr, toute la tefila est importante. Un homme, il ne peut pas du tout se permettre de dire il y a des passages qui sont plus importants. Même que Béhémet, si on regarde dans l'halakha, on voit qu'il y a des passages qui ont plus d'importance que d'autres, mais nous, en tant que fidèles qu'on va venir faire la prière, on a une obligation de respecter la prière depuis le début jusqu'à la fin. Mais on va essayer aujourd'hui de parler d'un point du début de la Hamida. On sait que la Hamida, donc elle prend la place la plus importante de toute la tefila. Alors comment on commence la tefila? On dit Baruch Ata Hashem, donc la première des choses, on bénit Akadosh Baruch Hu, on dit Elohenu ou Elohe Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak ou Elohe Yaakov. Elohenu, notre Dieu, et le Dieu de nos patriarches, Elohenu, Elohe Avotenu, Elohe Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Rabotai, je ne sais pas si vous vous êtes posé une fois la question quand vous démarrez votre Hamida, pourquoi un Sheikh Nestakdola qui ont instauré, qui ont fait la prière, ils se sont tellement prolongés sur ce début de la prière. D'accord, nous on parle à Hachem, c'est normal, tu vas t'adresser à Hachem pour demander, donc la tefila, on fait que des demandes à Hachem, on peut dire Elohim, notre Dieu, d'accord, le Dieu de nos ancêtres. Pourquoi on a besoin de répéter Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham, Elohé Ishaq, le Dieu d'Ishaq, Elohé Yaakov? Pourquoi on a besoin de faire toutes ces précisions? Ah, tu vas me dire, écoute, on a quand même besoin de citer nos patriarches. Parce que c'est grâce à eux que Baruch Hashem aujourd'hui, qu'on a eu, donc on va dire la continuité du peuple d'Israël. Ah, il fallait dire Elohé Abraham, Ishaq ou Yaakov. Donc pourquoi on se répète? Première question. Deuxième question, on voit qu'à la fin de la bracha, de la bénédiction, on dit Baruch Ata Hashem, béni soit Hashem, Magen Abraham, le bouclier d'Abraham. Là encore, c'est étonnant. Au début, on a cité les 3 patriarches. Et à la fin, on ne parle que d'Abraham Avinu. Pourquoi on a changé? Alors, ce hidouche que je vous dis, je l'ai écouté de Moreno Harav, Rabbi Bogit Fadoun, Zecher Sadiq, Vechadosh le Bracha. Maintenant, le Rav, il explique, en fait, pour bien comprendre donc, ce découpage, ou plutôt cette introduction de la Hamida, il faut voir le Pirkei Avot. Alors, on dit dans la deuxième Mishnah de Pirkei Avot, Shimon HaSadiq, Haya Mishayere Knesset Gdola, Shimon HaSadiq c'était un des restants de Knesset Gdola, alors il disait quelque chose. Al Shoshat Varim Ha'olam Omed. Le monde y tient sur 3 choses. C'est quoi les 3 choses? Al la Torah, Al Avoda, Ve'al Gminut Hasadim. Sur la Torah, sur le travail et sur la bienfaisance. On va expliquer. On dit que si dans le monde il n'y a pas l'étude de la Torah, le monde, il ne pourrait pas exister. Le monde, il serait exterminé depuis longtemps. C'est ce qu'on a vu à la sortie d'Égypte. Quand le peuple d'Israël, il est sorti, avant de sortir, Hachem, il a parlé avec Moshe. Moshe dit par quel mérite? Il lui dit, tu sais, c'est quoi qui va faire que le peuple d'Israël va sortir? Parce qu'ils vont recevoir la Torah. Et grâce à la Torah, le monde, il va pouvoir exister. C'est ce qu'on dit. In lo beriti yomam valaila, s'il n'y avait pas cette alliance de la Torah, qu'on doit l'étudier jour et nuit, le monde, il n'aurait pas pu exister. Donc, quelque part, c'est quoi l'oxygène du monde? Pour que le monde puisse exister et il puisse continuer, il faut qu'il y ait les mots de Torah. Si il n'y a pas d'étude de Torah, ça serait la catastrophe.
et l'homme, il peut, pas l'homme, le monde pourrait être exterminé. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est la ravoda. C'est quoi la ravoda? C'est pas le travail, c'est plutôt, c'est ravoda ta korbanot, c'est les sacrifices. On avait parlé une fois sur les korbanot qu'on fait le matin, comment Kadosh Baruch il avait discuté avec Abraham Avinu, et Abraham il a dit à Hachem lui a promis la terre d'Israël, il lui a dit mais si mes enfants ils vont fauter, alors tu vas les exiler, tu vas Hazvi Shalom les exterminer. Hachem lui a dit t'inquiète pas Abraham, ils ont le Beth Amikdash, à partir du moment que le Beth Amikdash il est présent, ils vont faire des sacrifices, moi je suis prêt à les pardonner. Et il lui a dit plus tard, si jamais le Beth Amikdash va être détruit, il lui a dit, si le peuple d'Israël fait les prières, moi je suis prêt à les pardonner. Donc deuxième chose sur laquelle le monde y tient, donc c'est les korbanot à l'époque de Beth Amikdash et les prières aujourd'hui. C'est pour ça que chacun doit faire un effort de faire les prières, d'être présent dans les tfilotes, et Bezrat Hashem, à travers ces prières, le monde y tient et il ne sera pas exterminé. Mais il y a quand même une troisième chose. Tu peux être quelqu'un qui est dans la Torah. Tu peux être quelqu'un qui fait toutes les prières. Mais il y a encore une chose que Hachem insiste. Il dit il faut que chacun travaille dessus. C'est quoi? C'est Gminut Hasadim. C'est la bienfaisance. C'est que l'homme, il ne doit pas penser qu'à soi-même. Il doit aussi penser aux autres. Voir les gens qui sont dans le besoin, les nécessiteux, les malheureux. C'est pas obligé que ce soit dans le cadre financier. C'est vrai, en général, les gens, ils ont besoin d'argent. Mais des fois, ça peut aller au-delà de ça. Quelqu'un, il a besoin de toi pour lui donner un conseil, pour lui remonter la morale. Et donc, sentir qu'il y a des gens qui sont autour de lui. Et ça, ce qu'on appelle Gminut Hasadim, faire du Hasad, faire les biens avec les autres. Alors, il nous dit, le monde, s'il n'y a pas ces trois caractéristiques, ces trois facteurs dans le monde, Torah, Avoda, prière, et Gminut Hasadim, Hasbi Shalom, le monde il peut partir. Maintenant, si on regarde, on essaie de bien voir, ces trois caractéristiques, ils sont représentés par les trois patriarches, Abraham, Ishaq et Yaakov. Abraham Avinu, il a été connu par quel titre? Abraham Ish HaHesed. C'était l'homme de la bienfaisance. Il a passé 100 ans à s'occuper des autres, comme la Torah le témoigne. Wayita Eshel Bever Sheva, il a planté Eshel. Alors on traduit ça un arbre. Mais Haramim ils disent en fait c'était quoi? Abraham Avinu avait fait une tente dans laquelle il y avait quatre portes que toute personne qui va passer, il peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la tente. Et pourquoi il faisait ça? C'est parce qu'Abraham il savait qu'il y avait des gens qui étaient de passage. C'est pas comme aujourd'hui, on a les hôtels, on a les restaurants, avant il n'y avait pas. Donc celui qui vient dans sa ville, il n'a pas de quoi manger, il va tout de suite s'apercevoir qu'Abraham Avinu fait entrer les invités, et il va entrer chez lui, Abraham va lui donner à manger. Et on dit qu'Abraham Avinu, quand il donnait à manger aux gens, à la fin, quand ils ont fini de manger, alors il remerciait Abraham. Abraham leur disait, non, c'est pas moi qu'il faut remercier. Il dit, mais attends, c'est toi qui nous as donné à manger. Il leur dit, c'est moi qui vous a donné. Mais moi aussi, il y a quelqu'un qui m'a donné cette nourriture. Il dit, c'est qui? C'est Hachem. Et Abraham, il commence à faire connaître le nom d'Hachem dans le monde. Donc, Abraham Avinu, il était connu par le titre de Isha Hesed. Il y avait cette mida, cette caractéristique de la bienfaisance. Après, on a le deuxième, qui est Ishaq Avinu. Alors, Ishaq, il était connu surtout avec quoi? Avec la aqidah, avec le sacrifice. Quand son père, il a pris pour le sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Donc, Ishaq Avinu, lui, représentait la personne qui se donnait complètement vers Akadosh Baruch Hu, et aussi donc la aqidot, là, les sacrifices. On a vu aussi que Ishaq, il a instauré la tfila, quand il est parti, il a amené Rifra, c'est marqué Waïsé, la souah bassadé. Ishaq, il est sorti dans le champ. Alors, ils me disent qu'est-ce qu'il faisait dans le champ? Il était en train de faire la prière. Donc, cette deuxième caractéristique, c'était celle de Ishaq Avinu. Et la troisième, c'est la Torah. C'est qui? C'est Yaakov Avinu. Comme on dit, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'était un homme simple. Il passait tout son temps dans la tente. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans la tente? On dit Ohala Shel Torah. Yaakov, il passait tout son temps à étudier la Torah. Donc, ces trois caractéristiques, ces trois facteurs qu'on a donnés, on a dit
Torah, Avodah, Gemilut Hasadim, qui tiennent le monde, en fait, chacune, c'était une caractéristique de nos ancêtres. Alors c'est pour ça qu'on dit Elohenu le Avotenu, Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham, pour dire que lui, il a mis en place le Inyan de Hesed. Elohé Ishaq, c'est lui qui a mis la Gvura, qui a mis la Tfila, les sacrifices. Et le troisième, Yaakov, c'est celui qui a mis sa caractéristique de l'Imouda Torah. On dit, Béhémet, ce Inyan-là, on dit que le monde, il est normalement, il ne peut pas durer plus que 6000 ans. On dit que ces 6000 ans-là, ils sont partagés en 3 périodes, en 3 fois 2000 ans. On dit il y a 2000 ans de Torah, il y a 2000 ans de Avoda, la période où il y avait le Beth Amikdash. Malheureusement, ils ont été détruits. Si Dieu veut, prochainement on aura le troisième. Et on dit les 3 dernières, pour finir les 6000, c'est quoi? C'est Gemilut Hasadim. Alors on dit, c'est pour ça qu'Hachem il a dit, dans la prière on dit, et Hachem il a dit à Abraham, Becha Hotmin, c'est avec quoi qu'on va finir? C'est vrai qu'on commence avec les 3 Elohé, Abraham, Sarah, Yaakov, mais quand on va clôturer à la fin de la bracha, on dit Baruch Hachem, Magen Abraham. Pour dire que quoi? C'est quoi la chose qui doit monter le plus à notre époque-là, dans laquelle on attend le Mashiach, on attend la reconstruction du Beth Amikdash? Certes qu'il faut s'investir le maximum dans les mots de la Torah, s'investir énormément dans la tfila, dans les prières, mais il faut savoir l'élément de base aujourd'hui qui peut rapprocher la Géoula et le Mashiach, c'est le Inyan de Gemilut Hasadim. Que chacun il essaie aujourd'hui de se renforcer, de penser et voir, veiller. S'il y a des gens qui sont dans le besoin, et bien Azrat Hashem, quand le monde il soit plein, rempli dans Ahavat Azulad, Ben Adam la Havero, et Ali Gemilut Hasadim, on pourra espérer Bezrat Hashem très prochainement la Géoula Shlema, B'mira B'Amenu, Amen, Kene Rasoul.